les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end à venir, donc du 10 au 11 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir les énergies, donc la vibration importante de ce week-end. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? On va voir ce qui ressort. Alors, hop, on va couper et on va piocher une carte. Celle-ci. Hop là. Alors, nous avons la carte du Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc ici, c'est la même carte que sur le dos. On va nous parler ici d'amour important, d'amour inconditionnel. Donc ça peut être dans vos relations, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial. Il y a quelque chose ici qui est lié à beaucoup de partage, beaucoup de connexions importantes. On nous parle aussi de communion spirituelle. Donc aujourd'hui, pour ce week-end, c'est une énergie où vous allez avoir besoin de vous retrouver pour écouter votre cœur, pour écouter ce que vous ressentez en vous, dans vos émotions. Donc là, on nous parle d'une connexion importante. Pardon. On a le chiffre 12, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est lié à la croissance, à la créativité, mais aussi vraiment à tout ce qui est en gestation, tout ce qui se développe dans vos projets et à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va continuer ce tirage pour vous les amis avec le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours par rapport aux guidances. Donc merci énormément, ça me touche beaucoup, ça m'encourage également. Merci de tout cœur. Alors, on va faire notre petit tableau. Donc les énergies pour ce week-end. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du cavalier et nous avons la faux. Alors, ici, vous pouvez avoir la visite d'une personne ou en tout cas des nouvelles. La carte du porteur de nouvelles qui vous amène une décision importante. Donc, on voit qu'il y a le fait de trancher, il y a le fait de récolter les fruits de ses efforts, les fruits de son travail. En tout cas, par rapport à ces nouvelles, il y a une décision importante qui va être prise dans votre vie. Alors, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous avons la carte du cercueil. Donc là, on nous indique avec le monde derrière qu'il y a la fin des blocages. Il y a la fin d'une situation qui a pris du temps, qui vous a retardé. Mais aussi, on a la carte du serpent. Donc ça peut être le fait de mettre fin justement à quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Ça peut être en lien avec une trahison, avec une déception importante. Ici, j'ai l'impression que vous tournez une page de votre vie. Il y a vraiment une fin de cycle qui s'annonce. Alors, on va retourner les cartes. En tout cas, tentez de les retourner puisque j'ai un peu de mal vu qu'elles s'accrochent au bureau. Hop là. On a la croix au centre, la clé, les étoiles, la lettre, le livre, la maison, le lys et on a la lune. Alors, l'énergie au centre, c'est la croix.
Ça peut parler d'une difficulté, ça peut parler d'un fardeau, une énergie qui vous pèse par rapport à votre évolution, à votre vie. Mais en tout cas, avec cette carte, on voit que aussi vous avez cette foi, vous avez cette connexion en vous qui vous permet d'avancer malgré tout, malgré les blocages. On a ici, pour certains, une décision qui est prise concernant le plan financier et matériel. Donc la carte de l'ours et la carte de la tour peuvent représenter aussi une banque, un lieu en tout cas où il s'agit de finances, du plan matériel. On voit que concernant cette décision, ce choix, il va y avoir beaucoup de bonheur à venir pour vous, mais aussi j'ai le sentiment qu'on va nous parler pour vous du fait de pouvoir trouver des solutions concernant justement une situation qui vous pèse, quelque chose qui vous peine intérieurement. On a ici quelque chose qui vous amène peut-être des difficultés ou des contrariétés. Ça peut être en lien avec un enfant ou avec un nouveau projet, puisqu'on voit ici beaucoup de doutes, une énergie en tout cas qui est passagère. Donc l'énergie des nuages, c'est toujours des confusions qui ne durent pas dans le temps. Pour moi, par rapport à ça, il y a un retour à la sérénité, un retour à l'apaisement. On peut nous parler aussi d'une solution ici qui est trouvée concernant un de vos enfants, concernant votre enfant ou un nouveau projet pour lequel vous avez la clé d'une situation, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. On a aussi la carte ici de la lettre, le livre, la maison, le lys et la lune. Alors pour moi ici, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vous apprennent quelque chose, donc ça peut être une révélation importante, des écrits que vous allez recevoir qui sont en lien avec le foyer, avec l'entourage. Donc ici, des communications par rapport à votre entourage proche. On a aussi la carte du lys qui annonce vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Ça peut représenter aussi des décisions qui sont prises par rapport au plan administratif, à la gestion de certaines choses. Mais on voit que concernant votre lieu de vie, ou en tout cas les personnes proches de vous, vous êtes dans des démarches importantes. On a aussi la carte de la lune, donc ça amène beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. C'est des choses qui refont surface également à l'intérieur de vous. Donc on voit que c'est une journée aussi également, je vais regarder au niveau des cartes de cours, on a pour moi ici beaucoup de cartes de pique. Les cartes de pique, c'est toutes les difficultés qu'on peut traverser, tous les obstacles, tous les dilemmes qui sont à dépasser. Par rapport à la carte du jardin, on nous parle aussi avec ce bouquet et la maison, on peut nous parler aussi de bonheur, de plaisir concernant l'entourage. Mais cette carte du jardin, ça représente l'entourage extérieur. Ça peut être des collègues, ça peut être vraiment des personnes avec qui vous partagez. Donc on nous annonce ici quelque chose qui est lié à des plaisirs. On a cette carte de la tour et la croix, donc pour moi, il y a une prise de hauteur. Vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses, sur quelque chose que vous portez, qui est une difficulté pour vous. En tout cas, on a cette carte de l'entourage, où il peut y avoir justement cette notion de peine, de chagrin. On voit que vous avez à cœur de trouver des solutions pour commencer quelque chose de nouveau, pour amener de nouvelles énergies. Donc pour moi, concernant cette opportunité ou cette surprise, ça va vous permettre de trancher, de prendre une décision. Avec la lettre et la faux, on peut nous annoncer aussi des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. Et ces nouvelles, pour moi, elles peuvent concerner le plan de votre foyer ou le plan financier. Donc on peut avoir aussi des projets qui sont liés à l'immobilier, à une maison, à un lieu de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. J'espère que ça a pu vous aider, vous apporter des réponses. On va continuer ce tirage avec le grand tarot Béline. Alors, là. On va voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour vous pour ce week-end. On va faire la coupe.
On a la carte de la table et on a l'irrésolution. Alors ici, avec ces deux cartes, on peut nous parler de se retrouver avec des personnes proches. Donc il va y avoir beaucoup de discussions justement concernant un projet, concernant quelque chose par rapport auquel vous allez pouvoir développer de nouvelles choses, beaucoup d'émotions par rapport à ça. Ces discussions, elles concernent une situation qui vous bloque ou en tout cas quelque chose qui a pris du retard, qui prend du temps. Mais on voit que vous allez pouvoir... vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir discuter pour pouvoir aussi par la suite trouver des solutions par rapport à ce projet-là. Donc on peut nous parler dans la carte de la table, c'est vraiment tout ce qui représente le fait qu'on retrouve des personnes autour de soi et qu'on a une discussion importante. Alors, on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. On a la carte de l'incident, on a la carte de l'initiative et on a la carte de l'expédition. Alors, pour moi, l'initiative ici, ça va représenter des choses que vous mettez en place, des choses que vous créez. On va nous parler aussi du fait que vous tempérez les énergies par rapport à quelque chose qui arrive et qui peut vous impacter. Donc la carte de l'incident, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut vous bloquer, qui peut retarder les choses. On a la carte de l'expédition. Donc pour moi, par rapport à une situation, vous allez pouvoir trouver des solutions de manière assez rapide. Mais la tempérance apporte vraiment ici une énergie d'équilibre pour vous, où vous pesez le pour et le contre. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de retours vraiment pour pouvoir purifier les énergies. Alors, on va recouvrir ces cartes. 1, 2 et 3. On a la carte de l'avenir, le penchant et on a le feu. Alors ici, on nous parle sur le plan sentimental ou émotionnel d'une personne, en tout cas, qui a des ressentis par rapport à vous, qui a un penchant pour vous. On nous parle ici dans l'avenir qu'il va y avoir avec cette personne beaucoup de passion, avec cette carte du feu, beaucoup de passion, beaucoup de partage, beaucoup de désir. Et pour moi, ça peut être une personne justement qui vient vers vous, vous dévoiler ses sentiments, vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. On a aussi le symbole du feu qui fait référence à beaucoup d'énergie forte, beaucoup de vibrations. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se prépare dans l'avenir pour vous. Et on va recouvrir une dernière fois. On a la carte de l'action. On a la carte du vice et on a la carte de l'homme bon et sévère. Alors, pour moi, avec cette carte de l'action, qui représente aussi beaucoup de tendresse, les énergies que l'on crée, donc ce sont les énergies de l'impératrice. Ici, il y a quelque chose que vous souhaitez créer. Mais on voit que par rapport à ça, vous prenez le temps parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont en désaccord avec vous. Il peut y avoir une sensation de blocage concernant l'entourage ou des personnes proches. On a ici l'homme bon et sévère. Donc ça peut concerner aussi un homme proche de vous. Il peut y avoir des difficultés à communiquer, des difficultés à trouver un terrain d'entente. Mais on voit que cette personne peut être une personne assez sévère ou une personne avec beaucoup de caractère. Et vous avez ce désir de créer quelque chose, d'amener une nouvelle énergie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le grand tarot Béline. J'espère que ça vous a aidé. On va aussi tirer des cartes pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental par rapport à l'amour. Là. Alors, quelles sont les énergies avec l'oracle du petit enchanteur ? Dans la coupe, nous avons la liberté, nous avons l'information. Alors ici, on nous parle de révélation concernant l'amour.
Par rapport à cette révélation, on voit que vous allez prendre un nouvel envol. Ça peut être aussi un désir d'indépendance, un désir de créer des choses par vous-même. La liberté, elle annonce aussi le fait qu'on va vers une ascension, on va vers une évolution de vie. Par rapport à cette carte-ci, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On a la lune et le soleil, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Les informations en tout cas que vous allez recevoir sont précieuses dans l'avancement de votre vie amoureuse. Donc beaucoup de sensations qui ressortent ici. Alors, nous avons au centre la carte rechercher. Nous avons agir. Nous avons, hop là, diriger. Nous avons l'arrêt. Et nous avons dans l'état d'esprit, donc dans votre état d'esprit, on a l'arrêt, et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'appel. Alors, moi j'ai le sentiment ici que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous permet de reprendre le contrôle sur vos projets. On a cette carte agir qui amène aussi de nouvelles décisions, une prise de choix importante pour vous. Et la carte dirigée, ça peut être aussi cette sensation que par rapport à la personne de votre cœur, vous avez besoin aussi de retrouver une indépendance ou de faire des choses par vous-même. En tout cas, on voit qu'il y a une reprise de contrôle par rapport à certaines choses, besoin de passer à l'action dans des choix et dans des décisions. La carte recherchée, ça nous annonce aussi le fait que vous trouvez des solutions et un éclaircissement concernant une situation qui amène pour vous une nouvelle dynamique et de nouvelles actions. Par rapport à votre état d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous tracasse énormément. Ça peut faire référence à du chagrin, de la peine. L'arrêt annonce aussi pour vous une fin de cycle, des décisions qui sont en lien avec une transition dans votre vie amoureuse. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'appel. Donc, effectivement, c'est une personne qui peut communiquer avec vous, qui peut aussi partager de nouvelles choses avec vous. Ou en tout cas, j'ai l'impression que cette personne-là, avec la carte de l'appel, elle peut manifester les désirs qu'elle ressent par rapport à vous, les sentiments qu'elle ressent pour vous. Donc, il y a une communication ici, mais il y a un besoin aussi de libération, il y a un besoin de passer à l'action dans des choix et dans des décisions. Je vais juste recouvrir la carte de l'arrêt. On a la carte de la liberté. Donc vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et aussi, c'est pour moi la carte de la cage ici, c'est tout ce qui fait référence à l'introspection, à la recherche intérieure. Donc on peut nous parler d'une phase de votre vie où vous prenez un nouvel envol. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans le tirage sentimental. On va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors, on va faire la coupe. On a l'ordre. Alors, on a la même carte qui ressort au même endroit, c'est fou. La carte de l'information. Alors, l'ordre, c'est un homme, donc ça peut être la personne qui arrive à vous, mais ça peut vous représenter aussi. Il y a des énergies masculines ici, donc qui parlent d'action, de projet, de concrétisation. On voit avec cette carte de l'information que vous pouvez aussi recevoir des messages importants, vous pouvez recevoir des informations dans une situation qui vous aident justement à trouver un nouvel équilibre et à trouver une stabilité. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'éveil, on a la carte de l'attente, la carte de la stabilité. Dans votre état d'esprit, on a rechargé. Et dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous, ou ce début de relation, on a la carte de la sagesse. Alors, pour les personnes célibataires ici, vous êtes passé par une phase d'attente. Peut-être aussi que vous avez eu besoin de mettre en place un lâcher-prise important pour pouvoir accueillir des choses nouvelles et accueillir le moment présent. On voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous éveillent à
une solution qui vous éveille à un éclaircissement. Mais la carte de l'éveil, pour moi, la bougie, c'est aussi la protection de vos guides, c'est aussi des choses qui vous permettent de mettre en lumière ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Ici, on a un retour à la stabilité. On trouve quelque chose qui permet vraiment de concrétiser une relation, de démarrer quelque chose de très stable. Dans votre état d'esprit, on a rechargé. Donc vous êtes dans une phase de purification. Ça peut être aussi dans un éveil spirituel. On nous parle des cristaux ici. Donc ça peut être aussi des choses que vous développez sur le plan énergétique, dans les vibrations que vous avez. On a en tout cas cette carte de régénération, de purification. Dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous ou ce début de relation, on a la carte de la sagesse. Donc on voit que c'est une personne ici avec la plume, c'est une personne qui peut rentrer en communication avec vous, mais c'est aussi une personne qui va faire preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Donc pour moi, il y a vraiment une élévation par rapport à l'état d'esprit de cette personne. Il y a des prises de décision importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, pour les personnes célibataires. Alors les amis, on va tirer une carte pour voir le conseil pour cette journée. Donc, hop là, on va prendre guérir avec les anges. Alors, quel est le message? Quel est le conseil pour vous? Alors, dans la coupe, nous avons rompez vos liens. Demandez, on a la présence ici de l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Je vais juste rajouter 2 autres cartes. Je ressens le besoin de compléter cette carte-ci. Donc on voit que par rapport à cette carte, il y a une prise de conscience concernant des liens négatifs, des situations de blocage. On a la carte chant et danse et on a le chakra du plexus solaire. On vous dit aussi exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et le chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Là, il y a une situation où, par rapport à des liens, comme je vous disais, peut-être des liens toxiques, des liens négatifs, par rapport à une personne ou une situation, vous pouvez demander à l'archange Michael qui vous aide justement dans la résolution de ce qui vous tient à cœur et pouvoir passer à une nouvelle étape. On a cette très belle carte chant et danse. Donc à travers des énergies, vous pouvez avoir besoin d'être en mouvement. Ça peut aussi être vraiment tout ce qui est lié au chant, à la danse, mais on voit ce mouvement intérieur que vous ressentez. Et on a quelque chose justement concernant ces énergies qui sont en vibration importante, une connexion à des choses qui vous font plaisir. Pour moi, vous passez à l'action concernant une situation qui vous a pesé, vous rentrez dans une vibration importante et vous vous reconnectez au bonheur, à la joie et à l'épanouissement. Vous allez pouvoir faire des choses qui vous parlent et qui vous plaisent intérieurement. Donc on a quand même ici quelque chose de très positif qui permet un avancement dans vos projets. Alors, on va continuer ce tirage avec une carte. La carte du message de vos guides, on a le jugement. Ici, on vous dit « Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. » Là, les amis, on vous dit de ne pas vous juger, on vous dit de ne pas vous envoyer des énergies négatives et de rentrer dans une vibration de culpabilité. Si vous avez des questionnements concernant une situation ou si une situation vous bloque actuellement, on vous dit de continuer à croire en vous, à vous faire confiance pour pouvoir trouver la résolution de cette situation. Donc ça, c'est le message pour vous. Alors, je vais juste, hop là, reprendre les cartes.
Et pour finir les amis, on va faire la petite coupe du petit Lenormand. Donc on va prendre le Piatnik Lenormand. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons le cavalier. Alors, le serpent, ça peut représenter une personne qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas sincère. Et la carte du serpent, elle représente aussi tout ce qui représente... pardon, je suis désolée, je voulais vous expliquer qu'elle représente aussi la transformation, l'évolution, le fait qu'on passe par différentes étapes. On a aussi la carte du cavalier qui est un porteur de nouvelles, ça peut être la visite d'une personne. Donc ici, on peut avoir la visite d'une personne qui n'est pas sincère ou quelqu'un qui est malhonnête. Ça peut représenter une femme, mais ici c'est général, donc prenez vraiment l'interprétation qui résonne. Moi j'ai l'impression que par rapport à cette visite aussi, vous allez recevoir des informations concernant une situation négative ou toxique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous apporter des réponses, a pu vous éclairer. Merci encore une fois pour tous vos messages, pour vos encouragements qui me sont très précieux. Je vous souhaite une très belle soirée les amis, je vous fais de gros bisous et un très bon week-end aussi. Pour tous les amis, je vous aime très fort et bien sûr, je vous dis un grand merci.